Salut tout le monde, moi c'est Junior. Avant de vous laisser profiter de votre épisode, je tiens à vous apporter quelques précisions. D'abord, sachez que vos podcasts La saison des séries et Un pilote presque parfait reviendront à partir du vendredi 16 mars 2024. Mais en attendant cette date, je vous propose de vous faire découvrir ou redécouvrir une émission bonus datant de 2021, son nom La série qui a changé ma vie. Émission en 2 parties où j'ai eu le plaisir d'apprendre à connaître une très grande fan de la série Friends qui s'appelle Adèle. Pour info, la seconde moitié de notre entretien sera disponible dès ce vendredi 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Voilà, vous savez tout, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans cet épisode bonus, la série qui a changé ma vie. Je m'appelle Junior, j'espère que tout va bien de votre côté. Je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast dont le principe est le même que dans le film qui a changé ma vie. Vous faire découvrir ou redécouvrir une série à travers le récit intime d'une personne marquée par cette fiction pour plein de raisons. Parce qu'elle est synonyme de souvenirs personnels, de moments de joie ou plus douloureux, une rencontre, un revirement dans sa vie, ou parce qu'il a été une source de vocation ou d'inspiration en termes de carrière professionnelle, de développement personnel ou de découverte d'une passion insoupçonnée. Dans cet épisode, vous allez faire la connaissance de l'animatrice du podcast Frenchies autour du monde. Elle s'appelle Adèle et elle était loin de se douter que sa rencontre avec la sitcom Friends, à l'âge de 8 ans à peine, déboucherait sur une relation extrêmement étroite avec cette série. Les multiples visionnages de façon ordonnée ou désordonnée ont grandement contribué à aider à construire l'ado qu'elle était jusqu'à la jeune femme qu'elle est devenue. Avec Adèle, on a parlé de ses premiers visionnages, d'après-midi marathon devant la télé, de l'absence de replay, de VO, de VF, d'adaptation, de coffret DVD ou encore de ses passages dans la ville de Londres. Je vous propose de découvrir l'entretien enregistré avec celle qui à 25 ans travaille dans le marketing digital et vit du côté de Montréal, juste après un extrait de la série créée par Martha Kaufman et David Crane. Oh look, there's Monica and Chandler. Hey! Hey, you guys! Hey! Chandler and Monica! Chandler and Monica! Oh my God! Chandler and Monica! Oh my God! Oh my eyes! My eyes! Baby! Oh, okay! It's okay! It's okay! No! They're doing it! I know! You know! Yes, I know, and Joey knows, but Ross doesn't know, so you have to stop screaming! Hey, what's going on? Bonjour Adèle. Hello Junior. Sois la bienvenue dans cet épisode bonus, la série qui a changé ma vie. On va parler de Friends aujourd'hui. Pardon pour ma prononciation, je n'ai pas un anglais parfait, donc je le dirai avec mes mots à moi en Friends. Voilà, et évidemment, cette année de réunion ou de retrouvailles en version française, c'est vraiment, je trouve, pertinent de faire un épisode là-dessus. Et je suis ravi de te recevoir, on a une grande fan aujourd'hui. On va essayer de comprendre pourquoi, comment s'est créée cette passion pour cette série. Mais avant qu'on connaisse ton histoire et ton rapport à la série composée de 6 amis, j'aimerais beaucoup que tu nous racontes, Adèle, d'abord, Friends, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Alors, Friends, c'est une série qui porte bien son nom, hein, puisque ce sont des amis, une histoire de 6 amis qui vivent à New York. Donc, on les retrouve au début de la vingtaine, bon, même le milieu, j'ai envie de dire, vers 25 ans à peu près. Et voilà, et ça raconte leur déboire amoureux, et puis leurs péripéties, le travail, un petit peu de tout en fait, un quotidien vraiment classique, on va dire, de jeunes New-Yorkais, jeunes adultes new-yorkais. Et oui, au casting, faut-il le rappeler, alors je vais citer les acteurs, tu vas dire du coup leur rôle dans la série: Jennifer Aniston, Qui joue Rachel Green, Courtney Cox, Monica Geller, Lisa Kudrow, Phoebe Buffay, Matt LeBlanc, Joey Tribbiani, Matthew Perry, Chandler Bing,
et David Schwimmer. Ross Geller. Voilà, on a fait l'appel, tout est bon, tout est ok. Ça, c'est Friends. Je sais pas s'il faut rappeler les chiffres un peu pour signaler et rappeler à quel point cette série compte et à quel point elle est devenue culte. C'est pas pour rien que The Hollywood Reporter l'a classée comme étant première dans son top 100 des meilleures séries de tous les temps. C'est pas rien. Et pour ceux qui vivaient sur notre planète ou ceux qui n'ont jamais maté Friends, un petit rappel qui a été énoncé par James Corden lors de l'épisode Réunion. Friends, c'est 236 épisodes diffusés dans plus de 220 territoires. C'est la comédie la plus regardée au monde pendant 6 saisons d'affilée. 25 millions de téléspectateurs en moyenne par semaine. 52 millions de personnes ont maté le dernier épisode diffusé en 2004. Et la série, depuis qu'elle est disponible sur les plateformes streaming, a été vue plus de 100 milliards de fois. On va y revenir sur cette réunion. C'est un truc de fou. Donc vraiment, ça fait peur tous ces chiffres. Hein. Donc c'est assez déconcertant. Adèle, toi tu as 25 ans. La première fois que tu as maté Friends, tu avais quel âge et on était en quelle année? Ok, donc j'avais 8 ans, je pense. Je pense que j'étais en CE2 ou en CM1. Et en fait, il y avait la dernière saison de Friends, donc la saison 10 qui était diffusée sur France 2 à l'époque. Donc en version française. Et du coup, j'ai découvert la série quand elle se terminait, quoi. Et j'ai adoré et je me souviens que dans la cour de l'école, donc c'est pour te dire vraiment, on était des gamins, on se racontait le lendemain ce qu'on avait vu dans Friends la veille, quoi. Je trouve ça surréaliste. Toi, tu parles de Friends. Moi, je suis d'une époque où on parlait de Dragon Ball, tu vois, dans la cour de récré, ou de Pokémon, mais pas d'une série. Ok, c'est, c'est assez marrant de débriefer là-dessus, mais ton niveau de compréhension, il était avancé. Enfin, tu sais, on capte pas tout à 8 ans dans une série de grands. Oui, oui, non, mais je pense que je captais pas tout. Mais du coup, comment te dire? En fait, tu vois, maintenant, aujourd'hui, la saison 10, c'est la saison que j'aime le moins parce qu'elle est la moins aboutie. Les gags sont trop tirés par les cheveux, sont beaucoup trop grotesques. Et je pense que quand j'étais petite, à 8 ans, c'est du coup ce qui me faisait rire, tu vois, et ce qui m'a plu. Quel souvenir t'en as? Vous parliez de quoi concrètement dans la cour de récré? Des Ah. gags de Joey de... Bah, on parlait un peu de tout, soit on parlait d'un truc vraiment drôle dans l'épisode, une situation qui nous avait fait rire, ou alors bah, on parlait aussi de nos personnages préférés, des choses comme ça, tu vois. Enfin, vraiment, c'était pas non plus hyper poussé. Je pense que si on avait été filmé, tu vois, et que si on pouvait retrouver ces images, je pense que ce serait très drôle, tu vois, ces discussions. Mais carrément. Et c'est Friends qui est venu à toi ou c'est toi qui es allé vers la série? Est-ce qu'il a fallu passer et contourner les parents ou est-ce que tu avais l'autorisation des parents pour pouvoir regarder la série? Bah écoute, en tout cas de ce que je me souviens, Friends, ça n'a pas du tout été un programme que mes parents m'empêchaient de regarder, tu vois? J'en ai vraiment pas le souvenir et même aujourd'hui, tu vois, quand j'en parle parfois avec ma mère, elle aussi ça la faisait rire, tu vois? Enfin même, elle aime beaucoup cette série, tu vois? Elle regarde pas tout le temps autant que moi, mais donc tu vois, il y a pas eu, «Il faut que je me cache pour pouvoir regarder, la série». Il y a pas du tout eu ça, c'était vraiment, complètement naturel en fait. Le soir après l'école, il y avait Friends à la télé, je regardais, quoi. Tu le disais, on est au milieu des années 2000 quand tu découvres la série. Beh, c'est-à-dire que la série s'est terminée, quoi. Même elle était Ouais. terminée quand elle arrivait en France, du coup, vu qu'il y a toujours un petit décalage. Donc en fait, j'ai découvert quand c'était fini. Là, tu l'as vu donc à première diffusion claire de la dernière saison. Mmh. C'est marrant. Moi, c'est le hasard qui a fait que j'avais vu le dernier épisode. En fait, je me dis, tiens, c'est bizarre, je les ai pas vus ces épisodes-là. Ils ont des nouvelles coupes de cheveux, ça a l'air plus récent. Ah bah ouais, bah c'est la fin. Tu le sens, quoi, quand la fin Mmh. arrive. Du coup, les visionnages suivants se sont profilés à quel âge et à quel moment tu t'es dit, il faut que je reprenne les choses par le début. Mais en fait, j'ai vraiment encore, ce souvenir, où j'étais petite, tu vois? Je sais qu'après, je sais pas si tu enfin, je pense que si, même les auditeurs connaissent la chaîne AB1. Oui. Juste après, donc la fin de la série, ils se sont mis à diffuser que des épisodes de Friends, mais genre, c'est qu'il pouvait y avoir une après-midi entière qu'avec des épisodes de Friends et donc alors là, moi j'étais aux anges de pouvoir regarder ça et en fait, j'ai découvert, si tu veux, la série complètement, dans le désordre. Ça a été un véritable fouillis et ça a vraiment été plus tard que j'ai, découvert la chronologie de Friends. Donc d'abord, c'était sur AB1, donc pareil, j'avais 9, 10 ans, peut-être jusqu'à ma première année de collège, tu vois, la sixième.
une bonne partie de la sixième où c'était sur AB1, sur France 2, les rediffusions. En fait, j'ai essayé de glaner des épisodes de Friends un peu partout parce que ça commençait à être un peu une drogue et qu'il fallait absolument que je trouve un épisode de Friends quelque part. Et même encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'épisodes de Friends qui sont diffusés. Mais à l'époque, vraiment, à la toute fin de Friends, en 2004, 2005, 2006, 2007, c'était que de ça, quoi. Il y en avait partout sur toutes les chaînes. Donc j'essayais à chaque fois je me faisais mon petit programme, tu sais? Je prenais le programme télé, je regardais alors à telle heure je peux aller ici, à telle heure je pourrais aller par là. Donc je n'avais absolument aucune idée de la chronologie de Friends. Non, c'est canon. Et notre dealer en chef, c'était la télévision, clairement. Toutes les Complètement. chaînes du câble, les chaînes du câble, les chaînes du satellite. Ça a été rediffusé sur une multitude de chaînes, hein. Nous, en France, c'était d'abord arrivé sur Canal Jimmy. On est en 96, je pense. Ensuite, France 2. Et puis, ça a été multi-rediffusé sur les RTL 9, les AB1 quand vous Exact, aviez le câble et le RTL 9 satellite. aussi, ouais, c'est vrai. Comédie aussi. Voilà. Et puis pour la génération la plus jeune, vous avez peut-être découvert sur la TNT, donc TMC, TFX, et j'en passe. Je crois qu'M6 même l'avait diffusé à un M6, ils moment l'ont donné. fait aussi, ça a été les premiers, je crois. Donc la chaîne Premium, puis les autres chaînes de la TNT. C'était assez dingue. Il y avait des marathons sur AB1. Ah oui, mais c'était ça. Et j'ai un souvenir d'une journée. Alors, c'était peut-être le Nouvel An, quand j'étais en sixième, probablement. En fait, toute la journée, il y avait eu des épisodes de Friends. Mais quand je te dis toute la journée, c'est que ça avait genre commencé à 9 h le matin. À 18 h, il y en avait encore, tu vois. Et je me souviens, j'étais chez ma grand-mère ce jour-là. Et en général, ma grand-mère me laissait regarder, tu vois. Et j'avais passé la journée entière à regarder les épisodes de Friends. AB1, il les diffusait pas trop dans l'ordre, je crois. Donc du coup, j'en avais pour tous les goûts, toutes les couleurs, toutes les saisons. Je savais pas, je comprenais rien à la chronologie, mais je kiffais ma vie, tu vois. C'est dingue ça, de pas les diffuser dans l'ordre, parce que c'est vraiment une série feuilletonnante pour le coup. Un petit peu, ouais, et encore, je trouve que, il y a quand même beaucoup de personnes qui te diront qu'elles ont jamais regardé, l'intégralité des saisons, de Friends, mais qu'elles ont toujours trouvé 2, 3, 4 épisodes par là et que, bah, voilà, ça les fait rire, qu'elles aiment bien et elles ont jamais cherché à vraiment suivre, la vraie chronologie. Ça existe? Faudra que tu me les présentes, ces gens-là. Ça m'a- J'aimerais bien apprendre à les connaître, tiens. Ok. Là, on précise que tous ces visionnages-là, pour l'instant, c'est en VF. Et justement, je voulais, effectivement le dire. C'est bien que tu le soulignes. Ils sont, en français. Je ne connais que les voix françaises. J'adore les voix françaises. J'adore les vannes françaises. J'aime le doublage français à ce moment-là. Oui, oui, ça a tellement fait parler derrière pour les puristes. Ouais. Après, c'était une époque où on n'avait pas le choix aussi, faut le rappeler. On n'avait pas le choix, on n'avait pas... Il y avait Canal Jimmy, mais il fallait payer le câble, quoi. C'est ça et puis à l'époque, on pouvait pas changer sur la télé, la langue. Maintenant, avec les nouvelles télés, enfin je sais pas trop, c'est sûrement une nouvelle option aussi que les chaînes ont ajoutée, mais on peut, mettre sa télé, en version originale avec les sous-titres. Donc, moi, c'est ce que je fais, maintenant la plupart du temps, quand je regarde quelque chose à la télé. Ouais, on switch en un Exactement. bouton de télécommande. Je m'appelle Claude. Je te call Blue. No! Okay, maybe if we just break it down. Okay, let's try it one syllable at a time. Okay, so repeat after me. Je Je m'appelle. m'appelle. Great. Okay, faster. Je m'appelle. m'appelle. Je m'appelle. Mais poupou. Okay, it's too hard. I can't teach you. What are you doing? I have to go before I put your head through a wall. No, don't go. I need you. My audition is tomorrow. Blue blah. Mais la pie. Ombra. Pou. J'ai une question toute simple, Ouais. justement, c'est en lien avec les langues et tout ce dont on va parler ensuite derrière, une question toute simple. Le podcast s'appelle La série qui a changé ma vie. Ce serait bien que tu expliques en quelques mots, et puis on va repasser en revue toutes les étapes, bien sûr, de visionnage jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi Friends est une série qui a vraiment et profondément marqué ton existence? Franchement, il y a plusieurs points, tu vois? Il y a vraiment l'aspect où c'est le premier programme, tu vois, que j'ai regardé en anglais, qui m'a fait découvrir à quel point j'aimais regarder un film ou une série en version originale pour avoir les vraies réactions des acteurs, les vraies voix, avoir les vrais scripts aussi avec les vraies nuances de langage. Ça, c'est vraiment, quelque chose que j'ai appris grâce à Friends. Après, ça a changé ma vie, Friends, parce que je sais pas, c'est ma Madeleine de Proust, tu vois?
c'est mon petit bébé, c'est mon doudou, c'est ma série réconfort. En fait, cette série, elle m'a accompagnée depuis que j'ai 8 ans. Et aujourd'hui, j'ai 25 ans et j'ai toujours autant d'affection pour cette série parce que je peux la regarder quand je suis heureuse, je peux la regarder quand je suis triste, je peux la regarder quand je vais être stressée, par exemple. Cette série, elle me comble affectivement, tu vois? Je vois ça, c'est de l'amour, hein. Ah oui, On n'est pas loin complètement. de la rage, hein, attention. Donc, non, je te charrie. Non, mais c'est une vraie déclaration d'amour pour cette série. Ah, On va complètement. essayer de comprendre justement quand est-ce que tu es tombée amoureuse. Les visionnages suivants, quand je suppose adolescente, ça se poursuivait. Ça s'est poursuivi dans quelles conditions? Est-ce que c'était en DVD? Est-ce que c'était en streaming? Est-ce que c'était en VO? Est-ce que c'était en VF? Donc le streaming à l'époque, ça n'existait pas. On était sur du, comment ça s'appelait le site? Méga Vidéo? Oui, oh là, oui, Le fameux, oui, où j'ai ah oui. regardé mes premières séries, quand j'étais ado, genre Gossip Girl et tout ça, où j'avais les épisodes dessus, je me souviens. Non, non, il y avait même pas ça quand j'étais, au collège, c'était en 2007. En fait, il y avait beaucoup de boutiques, tu sais, qui vendaient des DVD d'occasion. Tu étais dans quelle ville à cette époque-là? J'étais à Tours, Dans l'Indre-et-Loire, donc au centre de la France. exactement, à 1 heure de Paris en TGV. En fait, j'allais dans ces petites boutiques là de DVD, tu sais, qu'on te revend, 3-4 € là, et j'ai trouvé pour la première fois un boîtier de Friends. C'était la saison 10 et comme tu le sais que j'avais adoré cette saison, du coup, j'ai acheté cette saison et je la regardais en boucle, en boucle, en boucle. Donc j'étais encore assez jeune, tu vois? J'étais au collège, en 6e et parallèlement, un jour, on allait chez des amis de ma mère, pour dîner et ma mère dit: oh là là, mais Adèle, elle regarde que Friends», bon, elle est enfin, tu vois, ça l'a rassurée que je regarde Friends plutôt qu'un truc, voilà, qui soit pas trop pour mon âge et elle dit ça un peu en mode exaspérée et sa copine lui dit: «Ah bah ouais, moi j'adore Friends aussi, avec mon mari, on a regardé toutes les saisons, d'ailleurs on a toutes les cassettes» et en fait, du coup, elle m'a prêté une cassette de la saison 5. Alors je crois, je veux pas dire de bêtises, il me semble qu'en cassette, tu avais 2 cassettes par saison. Donc elle m'avait Oui, c'était en deux passé la parties, ouais, donc du coup, elle m'avait de un passé à la 12. donc il y a 2 cassettes, donc d'épisode 1 à l'épisode 12, de l'épisode 12 à l'épisode 24 et moi, elle m'a prêté la première cassette, de l'épisode 1 à l'épisode 12 et moi, tu vois, j'étais un peu dégoûtée parce que pour moi, c'était des vieux épisodes. À cette époque-là, moi, je préférais les plus récents où ça me paraissait plus moderne. Je sais pas, encore à cette époque-là, les vieux épisodes, c'était pas mes préférés parce que c'était, peut-être d'autres codes vestimentaires, d'autres codes que, du coup, j'étais encore trop jeune pour vraiment, peut-être comprendre et assimiler et du coup, ça me plaisait pas forcément et donc j'ai quand même pris cette saison, cette cassette et je l'ai regardée. Pour, les personnes, les personnes qui nous écoutent pour se resituer, c'est les épisodes où, Monica et Chandler, ouh mince, je vais faire un gros spoil si ça se trouve. Ah non, mais tu peux. Ah bah attends, spoiler alerte, spoiler alerte. Attention, ce podcast va voilà, il y en aura un paquet de toute façon. Donc si vous n'avez pas vu Friends, c'est tant pis pour vous. La série s'est arrêtée à 17 ans. Faites un petit effort quand même, s'il vous plaît. Voilà, tu peux y aller, Adèle. T'inquiète pas. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, c'est, les épisodes où Monica et Chandler commencent à avoir une liaison tous les 2, en secret, hein, personne n'est au courant. Donc ça se passe à Londres parce que, Ross est parti se marier avec une British à Londres. Rachel est venue, empêcher ce mariage, elle, voilà, voulait lui avouer ses sentiments et cetera et puis il se trouve que Ross, bah, forcément, a dit le mauvais prénom, à l'hôtel, hein. Culte Bref. cette scène. Au lieu de dire je te prends Émilie, il dit je te prends à Rachel. Exactement et donc moi, si tu veux, comme je n'avais jamais vu cette chronologie, je la connaissais pas, tu vois? Je découvre sur la cassette que Ross s'est marié parce que du coup, c'est un résumé, si tu veux, parce que c'est les derniers épisodes de la saison 4. Donc sur la cassette, le premier épisode, il y a un résumé qui montre qu'en fait Ross a dit le mauvais prénom, que Rachel l'a suivi, pour lui avouer ses sentiments et cetera et en fait, je me suis prise au truc et en fait, j'ai adoré et c'est à partir de là que je me suis dit: «Oh là là, il faut que je commence, à vraiment m'intéresser aux saisons et aux histoires vraiment qui s'y passent». Parce que moi, en fait, j'avais jamais compris ça, j'avais jamais vu ça. Surtout que, tu vois, je regardais surtout la saison 10 comme je t'expliquais et dans la saison 10, il se passe pas grand-chose à part, boucler les dossiers quoi, pour, clôturer. Donc c'est à partir de là que vraiment je me suis dit: «Il faut absolument que je m'achète les autres saisons» et donc après tu as toute une, ouais, tu as 4 ans
Avec le recul, je trouve ça génial parce que maintenant on a le streaming donc on va sur Netflix, hop, on met Friends et on regarde tous les épisodes et en fait non, à l'époque, tu avais pas l'accès comme ça, aux séries, aux films et donc quand c'était mon anniversaire, quand c'était Noël, j'avais mon petit argent de poche et j'allais m'acheter ma petite saison à la Fnac, tu vois? Et ça, c'était mais tu veux pas savoir comme j'étais heureuse! Les yeux qui brillent. Mais complètement et puis en plus, je me disais: «Alors quelle saison je vais prendre? Quelle histoire j'ai envie de voir?» et cetera. Donc en fait, j'ai complété mon set de DVD de la saison 5 à la saison 10. Comme je regardais en boucle, du coup, je regardais la saison 6 en entière. Après, je regardais la saison 8, donc je passais la 7 parce que je la trouvais pas ou je sais plus, tu vois? Après, j'avais, la 10 et puis après j'ai complété avec la 9 et puis après j'ai complété avec la saison 4. Après j'ai commencé à aller un peu plus dans l'ancien, tu vois? Et puis je crois que la saison 7, c'est la dernière saison que j'ai eue et je me rends compte que c'est pas plus mal parce que c'est la plus mauvaise. La saison combien t'as dit la plus mauvaise? La saison 7 que je trouve très 7. mauvaise. Ah, oui, on en parlait, c'est vrai, oui. Ouais, alors pourquoi? Il y a Parce un gros ventre que, mou, hein. bah, ouais, c'est, on quitte déjà une saison 6 qui commence à être un peu plus faiblarde, même si elle est quand même bien. On les quitte donc sur la demande en mariage de Chandler, à Monica et puis après pendant la 7, on se coltine 24 épisodes où ils préparent le mariage et c'est juste insupportable. Chose, que- Chose qui a été reprise d'ailleurs dans la saison 9 de How I Met Your Mother pour les plus sériphiles d'entre vous qui nous écoutez. Amis, parents, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour célébrer l'union de Ross et d'Emily. Alors Ross, répétez après moi. Moi, Ross, Moi, Ross, je te prends, Emily. je te prends, Rachel. Émilie. Émilie. Eh bien, je continue. Il a dit Rachel, n'est-ce pas? Vous croyez qu'il faut que j'y aille? Qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, oui, allez-y, poursuivez. Très bien, on va recommencer depuis le début. Ross, répétez après moi. Moi, Ross, Moi, Ross, je te prends, Emily. je te prends, Émilie. Comme si je pouvais en choisir une autre. C'est super intéressant de rappeler en effet combien notre façon de consommer des séries a changé. Parce qu'avant, il y avait vraiment ce côté ouais, petit cadeau de Noël et petit plaisir d'aller s'offrir les DVD au fur et à mesure, jusqu'à ce que les 10 saisons soient sorties et qu'on fasse des intégrales DVD de la série Friends, dans lesquelles on avait, tu sais, cette fameuse tour en forme de building new-yorkais. Où J'en tu avais rêvais. l'intégrale des... Mais toi, t'as fait ta propre composition du coup. Bah oui, mais bon après quand même, le coffret me faisait de l'œil, hein. Et ce qui est cool, c'est que il n'y avait pas aussi cette obligation de forcément tout regarder dans l'ordre. C'est Netflix, Amazon, tout ça, ont rabattu les cartes. Maintenant, on est obsédé par le fait de devoir regarder la première saison, puis la deuxième, puis la troisième, de respecter l'ordre, alors qu'à cette époque-là, on pouvait très bien profondément aimer Friends, c'est très touchant ce que tu dis d'ailleurs là-dessus, en regardant de façon déchronologique en fait. Ça n'empêche pas le plaisir finalement. C'est ça et puis surtout, quand tu veux faire aimer cette série à quelqu'un, la pire idée, c'est de lui faire regarder le tout premier épisode de la série. Tu peux être sûr qu'elle va détester. Ouais, ton rapport au pilote finalement, il est pas Il est dingue. mauvais. Ah non, il est mauvais, il est mauvais, rien. Enfin, c'est normal en même temps. Enfin, bon, il y a quand même des pilotes qui sont très bons aujourd'hui, je pense, hein, mais c'est vrai qu'à l'époque, en tout cas, ils n'avaient pas encore bien, comment dire, vraiment caractérisé chaque personnage. Ils n'avaient pas encore trouvé leur rythme aussi, hein, au niveau des scènes. Il y a beaucoup de scènes, au final, dans le café, dans le premier épisode où il se passe rien. Moi, j'étais marqué par les blancs, en fait, bizarres, qu'il y a un peu tout au long de la saison 1, C'est ça. un peu aussi dans la 2, Oui, des un peu dans la espèces 2 de aussi. petits Tout à fait. silences. Et c'était bizarre, en fait. Ça fait bizarre de regarder aujourd'hui avec un regard un peu plus riche de série, quoi, C'est plus ça. analytique. Donc si vous voulez faire regarder Friends à quelqu'un, en tout cas faire découvrir cette série, évitez la saison 1 et encore peut-être faire regarder l'épisode de One with the Blackout. Celui-là est vraiment pas mal. C'est un des premiers de la saison 1, je crois que c'est le 6e ou le 7e épisode. Et Ah, c'est là où on commence à voir le potentiel de la série en tout cas. c'est pas celui où Chandler est coincé avec Bien une sûr. bombe atomique dans le Bien vestibule évidemment. d'une banque. Gum would be perfection, bien sûr.
C'est clair. D'ailleurs, il se demandait comment on appelait cet endroit, et puis quand il entend la mannequin dire c'est un vestibule. Exactement. Un vestibule I'm comme stuck in the ATM vestibule with Jill Goodacre. J'adore. Et puis, la toute fin, les 2 petites minutes avant que ça coupe où elle part du vestibule et qu'il regarde les caméras de surveillance en disant: «S'il vous plaît, faites-moi une copie de de ce que vous avez vu ce soir parce que» Mais oui, mes amis j'adore. vont jamais me croire. C'est exactement ça. C'est Excellent. juste formidable. Et c'est vrai que là, dans cet épisode-là, on sent que, il y a quelque chose et que, voilà, ils sont sur la bonne voie, ils sont en train de trouver ce qui va faire après le génie de la série, je trouve. I have no idea what you just said. Put Joey on the phone. What's up, man? A trip in an ATM vestibule with Jill. Oh my God! He's trapped in an ATM vestibule with Jill Goodacre! Chandler, listen. Yeah, like that thought never entered my mind. La découverte du pilote et le fait d'entreprendre de mater la série de la première à la 10e saison, ça a été lors de cette obtention des DVD donc. Exactement, mais sachant que, tu vois, ça a été sur 4 ans, donc j'ai passé quand même des années avec des trous. Tu vois, je passais de la saison, comme je te disais, de la saison 6 à la saison 8, de la 8 à la 10, après j'ai eu la 9, donc ouais, j'ai mis très longtemps à tout avoir dans l'ordre. Tu vois, je pense jusqu'à la seconde, j'avais pas encore toutes les saisons. Ça s'est fait vraiment sur long terme, ce truc, tu vois. Du coup, 15 ans, là ça y est, tu découvres le pilote et tu reprends le fil. Voilà, et je pense qu'avec le temps, j'aime encore plus les premières saisons que les dernières maintenant, tu vois. Du coup, à 15 ans, est-ce que tu mates en VO ou en VF? Alors, comment est-ce que c'est arrivé? En gros, j'étais en 4e et j'ai toujours aimé l'anglais, tu vois, mais j'étais pas la meilleure. Et en fait, un jour, la prof d'anglais nous a dit: «Si vous voulez faire des progrès en anglais, mes cours, ça suffira pas. C'est impossible, ça n'a jamais été, prouvé que juste en écoutant un cours d'anglais, vous alliez, savoir parler anglais et comprendre l'anglais. Si vous voulez comprendre l'anglais, apprendre l'anglais, il faut que vous regardiez des films et des séries en anglais». Et du coup, le soir, quand je suis rentrée, je me suis dit, «Bah, écoute, tiens, je vais tenter de mettre, la version originale avec des sous-titres français». Bon, au début, ça m'a fait bizarre, hein, mais je sais pas. C'est le charme a quand même très, très vite opéré, tu vois? Ça me paraissait moins faux. Maintenant je peux plus regarder, en français, c'est pas possible, mais ça m'a paru moins faux parce que les rires qu'on entend quand on regarde la version française, c'est des rires enregistrés. Et par exemple, si tu es dans une autre pièce, que quelqu'un regarde Friends, tu te rends compte que les bandes son des rires sont exactement les mêmes et c'est juste horrible. Alors que si tu regardes en version originale, bah, les rires ne seront jamais les mêmes parce que c'est vraiment les rires qui ont été captés durant chaque épisode. Oui, c'est vraiment les réactions du public qu'on entend. D'ailleurs, c'est très bizarre parce que visiblement, dans la VF, on a rajouté certaines pistes de rire enregistrées, c'est ça? Ce qui biaise du coup l'épisode, quoi. Ouais, et puis je te dis, c'est toujours la même bande. Ou alors peut-être qu'ils en ont 3 et ils tournent avec 3 bandes, par exemple. Et je te dis, c'est très flagrant si tu entends Friends dans une autre pièce, tu vas reconnaître les bandes son de rire en fait qui sont exactement les mêmes. Et c'est horrible en fait. Je dois avouer que j'ai jamais remarqué. Pourtant, je sais que j'ai maté Friends plein de fois en VF. J'ai jamais remarqué ça, c'est dingue. Ah, c'est horrible. Ah ouais, ça te sort de l'épisode, quoi. Ah bah oui, oui, complètement. Et d'ailleurs, quand tu discutes avec des gens, t'as quand même une bonne catégorie de personnes qui va te dire qu'elles aiment pas regarder Friends parce que les rires sont insupportables. Et je les rejoins complètement, les rires français sont juste affreux, quoi. Mais en fait, quand tu es en 4e, tu as 13 ans, en fait, pour l'instant. C'est ça, donc là, je regarde en anglais avec les titres français. C'est la découverte, je me dis: «Super», je reste comme ça, j'adore. Et puis, je pense que c'est en 3e, 6-7 mois après, je m'empresse de mettre je ne sais quel épisode et là, sans faire exprès, oh malheur, je ne mets pas les sous-titres français, je mets les sous-titres en anglais. Et à partir de là, c'est le déclic total parce que j'ai plus la traduction, mais j'ai les véritables blagues de Friends, tu vois? Et là, c'est vraiment une révélation, c'est
c'est encore une fois une redécouverte de la série en fait. Bon, déjà à partir de la 4e, à partir du moment où j'ai franchi ce cap, si tu veux, de regarder en VO avec les sous-titres français, du coup, bah, je mets à regarder les films avec les films américains, enfin en langue étrangère, avec des sous-titres. Je me rends compte qu'en fait, c'est carrément mieux. Et puis après, je passe à un nouveau level en 3e où carrément je mets les sous-titres anglais et puis après, je commence à faire ça avec les films, les séries. Et parallèlement, mon niveau en anglais devient très très bon en classe, quoi, tu vois. Donc ma prof ne disait pas de conneries. Excellent, et c'est jeune hein, pour s'y mettre d'ailleurs. Moi je m'y suis mis bien plus tard, je dirais durant la vingtaine. C'est super jeune, mais c'est bien justement pour que ça rentre plus tôt et plus vite. C'est comme un instrument de musique. Hein. Complètement. La langue, plus tu t'y mets tôt et plus c'est facile d'intégrer et que ce soit une seconde nature quand justement tu dois utiliser l'anglais. C'est un vrai bon conseil que tu livres là, Adèle, pour les parents qui écoutent. C'est vrai, et puis tu vois, moi, comme je te dis, hein, j'étais complètement fan, donc je regardais au moins 2 épisodes par soir, minimum. Donc tu vois, ça me faisait minimum 40 minutes d'anglais tous les soirs à la maison, donc c'était pas négligeable, mine de rien. Le question-réponse commence maintenant. Quel est le repas préféré de Joey? Les sandwichs. Exact. Quel âge avait Chandler quand il a touché les seins d'une fille pour la première fois? 14 ans. Non, 19. Ah, t'es sympa. Joey a eu un ami imaginaire durant son enfance et il s'appelait... Maurice. Exact, sa profession était... Cowboy de l'espace. Exact. Oh, c'est pas bon pour nous, ça. Quelle est la profession de Chandler Bing? Oh non, c'est un truc qui a un rapport avec les chiffres. Et la transformation. Oui, il a aussi une petite mallette. 10 secondes, répondez, sinon vous avez perdu. C'est toi qui dois avoir un rapport avec la transformation. Il est développateur. Mais enfin, ce mot-là n'existe pas. On va y arriver à le trot. Oh non. Je tiens à préciser juste une chose pour bien que les auditrices et auditeurs comprennent bien. À partir du moment où vous regardez en VF ou en VO, il y a ce qu'on appelle l'adaptation, c'est-à-dire qu'il y a un humour parfois très américain que nous, Européens ou Français, on ne comprend pas. Du coup, on francise, on européanise, voire on francise les blagues. Je vais vous donner un exemple, c'est pas le meilleur exemple que j'ai en tête, mais bon, c'est celui qui me vient. On est en saison 10 et quand Monica prend l'avion, donc ils doivent aller à la Barbade, ça va parler à Adèle. Quand ils prennent l'avion, en fait, elle a les cheveux qui frisent, elle a une touffe de cheveux, c'est impressionnant. Et pour éviter ça, du coup, elle les tresse, elle fait beaucoup de tresses et tout. Et il y a Chandler qui doit aller à côté d'elle dans l'avion et qui dit en VO, « Ah non, c'est mort, j'ai pas envie d'aller m'asseoir à côté d'Allen Iverson. » Blague américaine. Voilà, blague américaine. Sauf qu'en français, ils ont européanisé la blague, j'ai envie de dire. Ah non, il est hors de question que j'aille m'asseoir à côté de Bob Marley. Donc tu vois, c'est là où, quand j'ai regardé pour la première fois en VO, puis en VF d'abord, puis VO derrière, je me suis dit, c'est quoi ce délire? Je connaissais pas l'histoire de l'adaptation, mais c'est pour vous donner une idée concrète. Oui, pardon, t'allais dire quelque chose? Non, moi j'allais ressortir un exemple comme ça, mais bon, on va pas en dire 36. Bah, l'épisode celui qui perd ses paris. Donc c'est The One with the Embryos, donc c'est l'épisode où les filles perdent leur appartement à un pari. En gros, pendant ce jeu, où c'est Ross qui pose des questions, il demande qui est-ce qui fait le plus peur, quelle célébrité fait le plus peur à Chandler, et c'est The Lord of the Dance en anglais. Et en français, ils ont traduit par Claude François. Oh non, oh non, c'est tellement nul, c'est tellement nul. Lord of the Dance, en plus, c'est connu, c'est les Irlandais qui font des claquettes. Bah oui, il me semble. Hein. Et puis il précise, oui, ils me font peur parce qu'ils gesticulent dans tous les sens. Et enfin, c'est vraiment, mais c'est... C'est nul. C'est horrible, quoi. Enfin voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Vous pouvez vous amuser à les relever en switchant VO-VF. On a l'impression qu'Air Barbade se fiche totalement de votre vie personnelle. Tu voudrais pas qu'on échange pour être assis à côté d'elle? Enfin, tu sais, j'ai déjà passé toute la conférence à côté de Charlie. Ah ouais, je comprends. Non, j'y vais. Moi aussi, j'aimerais bien changer de place. J'ai pas très envie d'être assis à côté de Stevie Wonder. Quand je pense à ton cursus scolaire, il y a cette question toute simple. Tu as dû du coup basculer, je suppose, ou peut-être pas, j'en sais rien d'ailleurs, sur l'anglais euro. Est-ce que il y a déjà eu cette première réflexion à l'école avec les parents, avec toi-même?
Ce serait bien d'aller vers une classe anglais euro. Bah, j'y ai pensé, mais non, j'ai pas du tout fait ça. Ah, c'est marrant ça. Non, non, j'ai pas du tout fait ça. Je faisais, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais moi je faisais de l'italien. Du coup, j'ai pas Oui. pris la section euro, mais j'ai pris la troisième langue vivante. Donc voilà, j'ai pas fait ça. Mais du coup, si tu veux, j'ai ma meilleure amie qui est américaine et on s'est rencontrés en quatrième. Et en fait, c'est elle aussi, tu vois, elle aussi donc regardait Friends, si tu veux. Donc on s'est vraiment trouvés grâce à Friends. On s'est vraiment apprivoisés comme ça. Et en fait, comme elle est américaine, forcément, elle, il était hors de question qu'elle regarde en version française, tu vois. Oui. Donc c'est vrai que ça m'a aussi incitée à aller plus loin dans cette version originale, tu vois. Je sais plus pourquoi je voulais dire ça, mais Ben non, c'était pour expliquer le pourquoi, sans être passé par l'anglais euro, l'immersion oui, voilà, c'est ça. vers la langue anglaise s'est imposée à toi quelque C'est part. ça, en fait, au final, évidemment, Friends, c'est le numéro un, mais j'ai aussi eu, bah, le hasard, tu sais, la chance d'avoir une meilleure amie américaine. Quand j'allais, chez eux, comme elle est bilingue, si tu veux, elle parlait français à l'école et elle parlait anglais avec ses parents, donc quand j'allais chez eux, ça parlait anglais. Sa mère aussi était fan de Friends et du coup, elle venait regarder Friends avec nous, quand après les cours, on regardait, tu vois? Donc il y a aussi, voilà, j'ai quand même eu la chance de baigner dans un univers où parler anglais, ça me paraissait pas, inaccessible, tu vois? Parce que souvent, enfin, malheureusement, c'est ça quand on n'a pas l'occasion de pouvoir, parler anglais, d'écouter de l'anglais et cetera. C'est vrai qu'après je pense qu'on j'ai pas envie de On se dire met des barrières. réfractaire, mais voilà, c'est ça, ça devient on a l'impression que c'est un frein et cetera. Donc moi, c'est vrai que pour le coup, j'ai quand même eu de la chance, à ce niveau-là. Enfin, je considère que c'est de la chance, en tout cas. Et du coup, elle a commencé à me prêter des livres en anglais, à partir de la troisième, je dirais. Donc à partir du moment, tu vois, où je commençais à regarder les films en anglais avec sous-titres en anglais, enfin tout faisait sens, tu vois? Pour moi, Friends, c'est, la version originale, bah, qui est la meilleure forcément, mais pas que Friends, c'est aussi tous les films, toutes les séries. Pour moi, ça perd totalement de sa superbe, si je puis dire, je sais j'ai pas le bon mot, mais voilà, pour moi, c'est ça, tu vois? Non, je comprends, il y a une forme de perdition qui est quasi inévitable avec l'adaptation en fait, Exactement. et la traduction quelque part. Surtout en plus, tout dépend des personnes qui traduisent, si ce sont des natifs, si ce sont des gens qui ont appris l'anglais, des étrangers qui ont appris l'anglais, etc. Ouais, etc. c'est ça. Là, j'ai l'impression que c'est un peu Nadine de la Conta qui a fait la traduction de Friends, mais Là, c'est malaisant, là. Ah merde, ça explique certaines blagues. Elle a pris le journal de la veille et puis elle s'est dit, bon, bah, on va mettre ça en fait. elle a fait la traduction réverso, hein. Faut surtout pas faire mot Ah pour ouais, mot, les non. gars. C'est clair que c'est pas ce qui manque des exemples comme ça. Ouais, je vois très bien, c'est super intéressant. Il y a ce parallèle d'immersion dans la série et d'immersion et de plaisir de découvrir d'autres langues, donc à la fois l'italien et Mmh. surtout l'anglais. Tu me parlais d'une période de 4 ans. Comment elle s'est terminée et vers quel nouveau cycle tu as pu enchaîner encore des visionnages? Après, en seconde, je pense que j'avais enfin toutes les saisons et en fait, j'ai jamais arrêté de regarder, tu vois? Par contre, je regardais toujours dans l'ordre après. Même quand j'avais pas toutes les saisons, c'était quand même, dans l'ordre chronologique, même s'il y avait des trous. Donc après, il y avait plus de trous, donc c'était toujours chronologique. Et puis après, bon, est arrivée la terminale où bon, j'ai commencé à sortir, à être un peu moins chez moi et cetera, où j'ai peut-être un peu laissé de côté Friends, mais j'ai jamais oublié, Friends, tu vois? Je suis toujours revenue vers Friends à un moment donné, quoi. Ouais, on est en DVD, là on est bien avant l'arrivée des plateformes, hein. Ouais, encore On une est fois. Donc ma terminale, c'était, 2012-2013. Je crois que ça allait bientôt commencer, cela dit, Netflix. Je suis pas Ouais, sûre, Netflix est mais arrivé en France, je dois avouer que j'ai un doute, mais c'est 2014-2015 dans ces eaux-là. mmh mh. 2015. Donc voilà, mais tu vois, moi, Netflix, déjà, j'y suis arrivée très tard sur, cette plateforme. Mais comme j'avais mes DVD, si tu veux, moi, Oui. c'était vraiment les DVD que je regardais tout le temps et aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que comme je regarde sur Netflix maintenant, j'ai de moins en moins la structure des saisons en tête. Parce qu'avec les boîtiers et tous les comment on appelle ça? Donc tu sais, tu les boîtiers, puis dedans, tu as 4 boîtiers encore, faut dire? Ah, ouais, c'est les cases de rangement du DVD. C'est ça et il y en avait 4 encore dedans, avec face A, face B et du coup, je savais beaucoup mieux situer, si tu veux,
les épisodes, les actions, etc. Et maintenant, c'est ça qui me manque à cause de Netflix. Ouais, parce qu'on enchaîne tout de suite à l'épisode suivant, tout seul, quoi, en 7 secondes. T'as même pas 7 secondes pour appuyer sur stop. T'as jamais la structure, en fait, sauf si tu cliques pour regarder épisode et je sais plus quoi, et saison épisode, peut-être qu'il y a écrit. Sauf que si tu fais pas ça, bah, tu verras jamais en fait la structure, tu sais pas quand est-ce que tu passes d'une saison à une autre, etc. Et je le vois avec mon copain, il a absolument rien compris des saisons et des épisodes. Parce que lui, du coup, il a été éduqué qu'à Netflix Friends, et je peux te dire que là, il est complètement paumé. Ouais, on n'est pas tous égaux face à ça, en effet. Et j'aimerais savoir le goût pour la langue anglaise, pour la version originale, s'est développé aussi de par les cursus que tu as suivis. Qu'est-ce que tu as fait en faculté ou ensuite, qu'est-ce que tu as suivi comme étude pour en arriver à toujours développer le goût de Friends? Bah, alors, ma première année de fac, je l'ai faite en psycho, donc rien à voir. C'était une année où je me cherchais complètement, je savais pas du tout ce que je voulais faire, et du coup, les gens qui savaient pas aller en psycho, donc je suis allée en psycho avec eux. Il y avait de la lumière, donc je suis rentrée. Bienvenue au club. Et puis après, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ferais pas une fac d'anglais? Donc du coup, après, j'ai refait une première année et j'ai fait une licence lettres, langues et civilisation anglophone. Donc, tu as vraiment une partie civilisation américaine, civilisation britannique, et une partie vraiment purement langue, avec des cours de phonétique, des cours de grammaire anglaise, etc. Donc ça m'a plu. Mais par contre, le problème, c'est que oui, je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour la fac du tout, que moi, il allait me falloir des stages, enfin des trucs vraiment professionnalisants, tu vois, pour me booster, parce que la fac, c'était pas pour moi, quoi. Mais sinon, j'ai adoré cette année de fac d'anglais, hein. Je me suis d'ailleurs découvert une passion pour la phonétique, c'est pour te dire. Eh ben, c'est pas sexy la La phonétique tristesse de pourtant. la meuf, tu vois. Et donc j'adorais, parce qu'en fait j'avais l'impression de déchiffrer des lettres codées pour une chasse au trésor. Voilà. Tu vois un peu la meuf qui débloque. Et du coup, La c'est Lara vrai que Croft de la phonétique. c'est exactement ça. Et du coup, effectivement, tu vois, oui, j'ai adoré faire cette année de fac d'anglais, mais moi je me voyais pas devenir prof, donc c'est vrai que oups, c'était pas pour moi, quoi. Non, je comprends tout à fait. T'as pas fait de séjour linguistique ou de Non. choses comme ça? Non, non. C'était quoi les premiers voyages du coup? T'en gardes quel souvenir? Est-ce que t'as pu pratiquer un peu? Bah ouais, quand je suis partie à Londres, une semaine, enfin, je suis partie plusieurs fois, donc si tu veux, il y a une fois où je suis partie une semaine, une fois 3 semaines, etc. Bon, toujours en famille, hein, j'étais jeune, j'étais en CM2 la première fois que je suis partie à Londres, donc on se resitue, c'était la fin de Friends, je venais de découvrir Friends il y a 1 ou 2 ans. Les acteurs commençaient à faire carrière solo, et donc d'ailleurs, c'est marrant que tu me dis ça, parce que j'ai un flash, genre, je me souviens, Jennifer Aniston venait de sortir son premier film après Friends. C'était The Breakup. Donc La rupture en français. Un vieux film avec Vince Vaughn, d'un couple qui se déchire. Oui, voilà. Et ce qui est Mais une intéressant, comédie, hein. c'est que voilà, c'est censé être une comédie un peu romantique, sauf qu'en fait, elle ne se finit pas du tout comme une comédie romantique. Et même si tu la regardes maintenant, aujourd'hui, tu te rends compte que c'est vachement, que c'est pas très drôle, en fait, quand même. Bon, il y a des trucs drôles, évidemment, mais c'est pas si drôle, vraiment. Donc bref, moi, j'étais en CM2, je rêvais de voir ce film avec Jennifer Aniston, parce que j'étais complètement fan de Jennifer Aniston, de Rachel Green, blabla. Et je voyais les affiches The Breakup partout sur les bus à 2 étages à Londres. J'avais envie que d'une chose, c'était de voir ce film, mais tu vois, j'étais en CM2, ça s'appelait La rupture, et je me voyais pas dire à ma grand-mère ou à ma mère que je voulais aller voir ce film. Sûrement parce que j'avais peur peut-être de choses gênantes, et que aussi elles me disent que c'était pas pour mon âge, tu vois. Donc j'ai dû prendre mal en patience et attendre qu'il sorte en DVD pour pouvoir voir enfin ce film. Alors, comme vous avez pu le lire en cliquant sur cet épisode bonus, vous aurez droit à 2 parties, la faute à 2 fans de la série un peu bavards que vous venez d'entendre, faut bien l'admettre. Cet épisode
arrivera dans vos oreilles dans 15 jours environ. N'hésitez pas à me faire vos retours via les réseaux sociaux pour me dire si ce format vous a plu. C'est d'ailleurs au même endroit que vous pouvez découvrir les coulisses de l'émission sur nos comptes Twitter et Instagram. La série qui a changé ma vie, c'est fini. Vous pouvez retrouver l'épisode que vous venez de suivre ainsi que tous les précédents sur votre plateforme streaming préférée. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao.